extrêmes. Incendies, sécheresse, canicules et inondations se multiplient, mais la gestion de crise pour la France est loin d'être optimale et nous n'avons pas forcément, on peut le dire, les bons réflexes. Louis Sallet, notamment celui de prévoir un sac d'urgence en cas de grand danger. Et oui, un incendie qui se déclare, sa maison qui prend l'eau, il faut pouvoir partir avec un sac tout prêt qui contient des vêtements, des vivres, des médicaments, de l'eau et une lampe torche. C'est l'une des préconisations de ce rapport. Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge. Quand on incite tous les citoyens à adopter le réflexe du sac d'urgence, qui répond aux 5 besoins vitaux en cas de crise, l'hydratation, l'alimentation, le soin, la protection, le signalement, c'est une manière de sensibiliser la population à des gestes vitaux, à des comportements qui peuvent sauver des vies. Le rapport insiste aussi sur la formation des citoyens au premier secours. 40% seulement des Français connaissent les gestes qui sauvent, contre 80% des Allemands par exemple. Ça fait pourtant partie de cette culture du risque qu'il faut développer. Jean Jouzel est climatologue. On a toujours ce sentiment que c'est le voisin qui sera touché et pas nous-mêmes, alors que chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Il y a des plans de protection des risques, il faut qu'ils soient vraiment respectés. Par exemple, il reste toujours, semble-t-il, assez difficile d'imposer ces plans qui apportent des restrictions sur les permis de construire, par exemple. Et oui, éviter de bâtir dans les zones inondables ou les zones côtières exposées aux submersions marines, par exemple, font partie de ces règles indispensables à respecter. Merci Louis Sallet, spécialiste environnement à Europe 1.